y a des talents qui frappent fort, des voix qui résonnent, et pourtant restent dans l'ombre. Jojo le Barbu est de ceux-là. Avant d'aller plus loin, abonne-toi, active la cloche et laisse un commentaire pour soutenir la chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer le parcours d'un artiste exceptionnel, capable de captiver, d'innover, mais qui peine à percer malgré son talent. Jojo le Barbu voit le jour à Yopougon, quartier emblématique d'Abidjan, là où la musique coule dans chaque ruelle et inspire les jeunes. Très tôt, il se plonge dans le rap. Il observe, apprend des anciens et perfectionne son flow. Son style se construit sur l'authenticité et la maîtrise des mots, et il développe rapidement une identité unique qui le distingue des autres. En février 2018, il dévoile son premier single, Y'a pas deux. Le morceau frappe par son énergie et sa détermination. Dès les premières secondes, on sent son charisme naturel. C'est un titre qui pose les bases de sa carrière. Les beats et le flow montrent qu'il est prêt à se battre pour sa place. Mais malgré la qualité, la diffusion reste limitée. Le public plus large tarde à le découvrir. Cela illustre déjà une réalité pour beaucoup d'artistes, le talent seul ne suffit pas. Le 16 mai 2018, il sort « Bissé ». Plus introspectif et mélodique, le morceau révèle sa sensibilité et son talent pour créer des ambiances captivantes. Les paroles parlent de lutte, de réflexion sur la vie et des obstacles rencontrés. Mais ce qui marque vraiment, c'est la façon dont son flow et ses rythmes touchent le public. Les auditeurs ne se contentent pas d'écouter une fois, ils reviennent, rejouent le morceau, fascinés par l'énergie et la personnalité que Jojo le Barbu insuffle à chaque phrase. On y voit un artiste capable de provoquer de véritables émotions et de créer une connexion durable avec son public. Pourtant, malgré cette capacité à séduire l'oreille et le cœur des auditeurs, le manque de moyens limite la diffusion massive et empêche le succès national du titre. Le 22 mars 2019, il sort iPhone Remix, en featuring avec Suspect 95. Ce titre illustre sa capacité à innover et capter les tendances urbaines. L'iPhone devient un symbole que tout le monde désire. Le morceau montre combien Jojo est déjà influent dans son quartier et au-delà. Les collaborations renforcent sa crédibilité dans la scène musicale. Mais malgré tout, le manque d'exposition médiatique freine sa percée. Le 20 juin 2019, il dévoile Ivoirien. Un hommage à ses racines et à son identité culturelle. Les paroles conscientes et le flow puissant marquent son style unique. Le morceau aurait pu toucher un public plus large. Mais une fois encore, la promotion et les moyens ne sont pas à la hauteur. Le 25 septembre 2020, il sort Twerk, plus festif et sensuel. Jojo explore la danse et la séduction. Les filles sont invitées à mettre en valeur leur forme. Ce titre montre sa capacité à captiver et faire bouger le public. Il combine sensualité et charisme tout en restant fidèle à son style. Le morceau prouve qu'il peut passer de l'introspection à la fête avec naturel. En juin 2021, il sort Bisous en featuring avec Ténor. La collaboration lui donne plus de visibilité sur le continent. Le single montre qu'il sait travailler avec des artistes établis. Quelques mois plus tard, le 11 septembre 2021, il sort Je gère ça. Ce titre affirme son ambition et son caractère. Jojo y montre sa capacité à séduire une fille, son charisme naturel. Même les hommes influents ou riches ne peuvent rivaliser avec lui. La production travaillée et le message direct renforcent sa confiance et son identité. Mais là encore, la reconnaissance nationale reste limitée. Le 10 avril 2022, il rassemble la scène émergente de Yopougon avec Mon cœur est chaud. Il invite Autopsie 225, Phénomène authentique, KG 225 et d'autres talents. Ce freestyle collectif devient un manifeste de solidarité artistique. Jojo montre qu'il peut être mentor et catalyseur pour la nouvelle génération. Le morceau démontre son influence, mais la scène locale reste difficile à percer à grande échelle. Le 15 avril 2024, il sort Armée Céleste, un titre plus mature et spirituel. Il y évoque trahison, enfermement et pression sociale. Dans le clip, il est enchaîné à un cercueil et lutte pour se libérer. Cette symbolique représente les obstacles qui tentent de l'empêcher de progresser. Le morceau mélange combat personnel et message universel sur la résilience. Il prouve qu'il n'est pas seulement un artiste de divertissement. Cette profondeur pourrait séduire le public, mais nécessite une promotion adéquate pour atteindre son plein impact. Chaque single montre une facette différente de son talent.
De la puissance brute de Y'a pas de à l'émotion de Bissé. De la créativité sociale de Mon cœur est chaud à la sensualité de Twerk. Et enfin la maturité spirituelle de Armée céleste. Tous auraient pu propulser sa carrière, mais les obstacles persistent. Alors pourquoi, malgré tout cela, Jojo ne perce-t-il pas pleinement? Les raisons sont multiples et souvent invisibles. Le manque de moyens financiers et techniques limite la diffusion de ses projets. La promotion reste insuffisante pour toucher un public plus large. Le timing et la visibilité dans les médias jouent un rôle important. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent ou de chance. L'industrie musicale est compétitive et parfois fermée aux nouveaux venus. Les algorithmes, les playlists et les tendances influencent la portée des morceaux. Même le talent exceptionnel peut rester sous-estimé. Pourtant, Jojo le Barbu continue de produire avec constance. Ses projets montrent sa persévérance et sa créativité sans faille. Son dernier morceau, Wow, confirme sa capacité à se renouveler. Chaque single renforce son style et son identité unique. Il reste fidèle à lui-même malgré les obstacles. Jojo incarne le combat silencieux de nombreux artistes. Créer malgré les limites, persévérer malgré le manque de reconnaissance. Faire entendre sa voix même quand le monde semble l'ignorer. Chaque nouveau projet est un pas vers la percée qu'il mérite. Pour les fans et les curieux, le message est simple, restez attentifs. Soutenez sa musique, partagez-la, et aidez à diffuser son travail. Son histoire est loin d'être terminée et promet encore de belles surprises. Sa constance est un exemple pour tous les artistes émergents. Son talent est indéniable, sa créativité remarquable. Il continue d'expérimenter, d'innover et de surprendre son public. Ses textes, ses clips et son énergie racontent un récit unique. Chaque morceau a son identité, sa force et sa symbolique. Et chacun contribue à construire son univers musical singulier. La reconnaissance peut se faire attendre, mais elle finit toujours par trouver les vrais talents. Jojo le Barbu reste un artiste à suivre de près. Chaque nouveau single, chaque freestyle, chaque projet compte. Abonne-toi, like, commente et reste connecté pour ne rien manquer. Soutiens cet artiste qui, malgré les obstacles, continue d'avancer. Car chaque nouveau morceau rapproche Jojo le Barbu de la percée qu'il mérite vraiment. Et toi, qu'en penses-tu? Quel est ton single préféré de Jojo le Barbu et pourquoi? Laisse ton avis dans les commentaires, nous sommes curieux de connaître ton point de vue. Qui sera meilleur que moi, qui sera au sommet, je veux savoir qui sera. De jour pour qu'on passe en bas la Rivera, c'est le son de la population bizarre. Dans ma vie, dans Bistoro, c'est toujours mes sons que tu bistoro. Mon ami,